Bien, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le théorème de Gauss. Donc voici l'énoncé. Si A, B et C sont des entiers tels que A divise le produit BC, et A est premier avec B, d'accord, donc ça c'est très important, A premier avec B, A divise BC, alors A divise C. Donc de façon plus symbolique, on peut l'écrire sous cette forme, si A divise BC, et si PGCD de AB égale 1, alors A divise C. La démonstration, elle est très directe puisqu'on utilise le théorème de Bezout. Si A et B sont premiers entre eux, ça veut dire qu'on peut trouver deux entiers U et V tels que AU plus BV soit égal à 1. Donc si je multiplie les deux membres de l'égalité par C, ça fait ACU plus BCV égale C. Alors A divisant A, évidemment, A divise aussi BC. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que A divise toute combinaison linéaire de BC et de A. Et donc, ça veut dire que A divise bien ACU plus BCV. Et donc, on en déduit que A divise C. Donc, la démonstration, elle est vraiment très simple. Si vous avez du mal avec le fait que A divise ACU plus BCV, vous dites tout simplement que BC s'écrit sous la forme KA. Conclusion, avec K appartenant à Z, voilà. Et à ce moment-là, ça veut dire que, eh bien, tout simplement, ACU plus BCV égale à C, c'est équivalent à ACU plus, et BC on remplace par KA, V égale à C. Et ça s'écrit en factorisant par A, facteur de CU plus KV égale à C. Et ce nombre-là, c'est un certain grand K qui appartient à Z. Et ça veut bien dire que C est divisible par A. Donc ça, c'est le théorème de Gauss. Vous allez voir les conséquences du théorème de Gauss. Alors, on ne va pas toutes les utiliser, mais il y en a certaines qui peuvent intervenir dans quelques exercices sur lesquels on travaillera. Soit A, B et C, trois entiers strictement positifs. Alors, si A et B divisent un entier C, et si A et B sont premiers entre eux, alors AB divise C. Un exemple tout simple, si un nombre est divisible par 2 et par 3, comme 2 et 3 sont premiers entre eux, eh bien ce nombre est divisible par 6. Voilà une application de ce premier point. Bon, je peux de suite le démontrer, la démonstration elle est assez évidente. Si A divise C, C s'écrit sous la forme KA. De plus, si B divise C, C qui est égal à KA, d'après le théorème de Gauss, B étant premier avec A, ça veut dire que forcément, B doit diviser K. Autrement dit, ça vous signifie que K s'écrit B fois quelque chose, B fois K'. Donc il suffit de remplacer K par B fois K' dans cette relation, et donc ça fait C égale AB fois K. Et ça veut bien dire que AB divise C. D'accord? Ensuite, la deuxième propriété, elle est assez facile à comprendre, même sans forcément avoir vu le théorème de Gauss, en pensant aux décompositions des nombres antinaturels en facteurs premiers. Si un nombre premier P divise un produit A fois B, on se doute bien que P divise A ou bien B. Comme je dis, avec la décomposition en facteurs premiers, on peut imaginer que cette propriété, elle est simple à comprendre. Ça veut dire que P, c'est un nombre premier, il est forcément dans la décomposition en facteur premier de A ou dans la décomposition en facteur premier de B. Mais la démonstration rigoureuse, on l'a directement ici avec le théorème de Gauss. Si P ne divise pas A, comme P est un nombre premier, ça veut dire que le PGCD de P et de A qui n'est pas P, d'accord, eh bien le PGCD est égal à 1. D'accord? Par suite, P et A sont premiers entre eux.
Tout simplement parce que P est un nombre premier, tout seul, d'accord? Donc, d'après le théorème de Gauss, eh ben, P divise le produit AB, donc forcément, il va diviser B. Voilà, donc c'est le théorème de Gauss. Hein. Alors, petit 3 et petit 4, bon, les démonstrations, je les laisse un petit peu de côté, mais bon, ça peut être assez utile, surtout la 3. Et la 4, vous allez voir qu'on l'a déjà utilisé finalement dans le chapitre sur les nombres premiers. Alors, la petite 3, si un nombre premier P divise un produit de nombres premiers, alors il est forcément égal à l'un d'eux. D'accord? Ça semble tout à fait naturel avec ce qu'on a vu dans le chapitre sur les nombres premiers, sur la décomposition des nombres en facteurs premiers. Et puis en plus, ça permet de prouver tout ça, que la décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers est unique, à l'ordre près. D'accord? Alors bon, la démonstration, ça semble comme ça pas si évident que ça, mais l'écrire n'est pas forcément si simple que ça. Donc je la laisse de côté, et c'est quelque chose qu'on a déjà employé. Quand on décompose un nombre en facteurs premiers, eh bien, tout le monde trouve la même décomposition. Simplement, il se peut que ce soit dans l'ordre de l'écriture que ça soit différent. Mais bon, les nombres premiers sont les mêmes, les exposants des nombres premiers aussi. Voilà pour cette petite vidéo sur les nombres premiers, sur le théorème de Gauss.